À l'aéroport, ma sœur m'a giflé devant tous les passagers avant notre voyage à Hawaï. Mes parents m'ont immédiatement blâmé. Elle a toujours été leur préférée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais payé pour tout le voyage. Alors, j'ai annulé leur billet en silence et je suis parti. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Je n'aurais jamais imaginé que ma sœur me giflerait. Si fort que tout le terminal de Los Angeles est devenu silencieux. À une seconde, je vérifiais notre heure d'embarquement, et la seconde d'après, sa main a claqué sur mon visage, assez violemment pour faire se retourner 200 têtes. Les téléphones se sont levés. Les gens me dévisageaient, et avant même que je puisse respirer, mes parents se sont précipités, non pas pour m'aider, mais pour me blâmer une fois de plus. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi qui avais payé pour tout le voyage à Hawaï, ou que 5 minutes plus tard, je prendrais une décision qui laisserait chaque passager sans voix, et ma famille sur le carreau. Je m'appelle Rose Morrison, et pendant la majeure partie de ma vie, les gens m'ont décrite comme la personne responsable. La fille stable, la grande sœur calme, la fille qui ne se dispute jamais, ne se plaint jamais, ne cause jamais de problème. C'est drôle comme une réputation peut vous piéger, comment elle peut se transformer en un rôle que vous ne vous souvenez pas avoir choisi, mais que tout le monde attend de vous que vous jouiez pour toujours. En grandissant dans notre maison à Los Angeles, ma sœur Jessica était l'étincelle, bruyante, émotive, dramatique d'une manière que mes parents trouvaient charmante. Moi, j'étais la discrète, celle qui arrangeait tout. Si Jessica pleurait, je la réconfortais. Si elle faisait une bêtise, je la couvrais. Si mes parents avaient besoin de quelque chose, ils ne lui demandaient même pas, ils se tournaient directement vers moi. Je me disais que c'était de l'amour, de la responsabilité, la famille. Mais quelque part, autour de ma 28e année en tant que fille fiable, le coup a commencé à se faire sentir. Je travaille dans l'analyse marketing pour une entreprise technologique, le genre de travail où l'on passe plus de temps avec des feuilles de calcul qu'avec des gens. Ça paie bien, assez bien pour que, lorsque l'idée d'Hawaï est apparue, couvrir tout le voyage ne m'ait pas semblé être un fardeau. Cela semblait normal, voire attendu. Je me suis dit que c'était un cadeau. Quelque chose de gentil à faire pour mes parents, qui n'avaient pas voyagé depuis des années. Quelque chose de généreux pour Jessica, qui disait avoir besoin d'une pause dans sa vie stressante, a changé de travail tous les quelques mois et a posté des citations inspirantes en ligne. Il y a 5 semaines, lors d'un dîner de famille, Jessica s'est levée avec une coupe de champagne et a annoncé qu'elle offrait à tout le monde un voyage à Hawaï. Les visages de mes parents se sont illuminés, comme un matin de Noël. Ma mère a couvert sa bouche, incrédule. Mon père s'est vanté instantanément, lui disant à quel point il était fier. Jessica m'a regardé de l'autre côté de la table, a souri, et a articulé en silence, « Merci », comme une blague entre nous. Et j'en ai ri, parce que c'est ce que je fais. J'ai continué à planifier, à payer, à organiser l'hôtel, la voiture, les excursions, les vols, des sièges premium parce que papa a mal au dos, des chambres séparées parce que Jessica avait besoin de son espace. Je me disais que ça n'avait pas d'importance si personne ne le savait. Je me disais que la famille n'a pas besoin de reconnaissance. Mais la vérité, c'est que quelque chose se serrait en moi, un peu plus chaque fois que Jessica acceptait des louanges pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Chaque fois que mes parents balayaient mes contributions comme si elles étaient automatiques. Chaque fois que Jessica faisait un commentaire désobligeant, disant que j'étais trop coincée ou trop sérieuse, alors que je portais toutes les responsabilités d'adulte de la famille. Pourtant, j'espérais que ce voyage serait différent. Peut-être qu'en étant loin ensemble, peut-être que la brise de l'océan, peut-être qu'une semaine hors de notre routine adoucirait les angles. Peut-être que nous pourrions enfin apprécier quelque chose en famille. C'est ce que je pensais le matin de notre départ, debout dans le terminal, un café à la main, ma carte d'embarquement sur mon téléphone, que peut-être, enfin, ce voyage serait la pause dont nous avions tous besoin. J'avais tort. Tellement tort que, en quelques minutes, tout ce que je croyais sur ma famille s'est brisé. Au moment où la main de Jessica a heurté mon visage, le son a craqué à travers l'aéroport, comme un plateau qu'on laisse tomber. Pendant une seconde, tout s'est tu en moi. Même la partie de moi qui essayait toujours de la comprendre. Ma joue me lançait. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de voir mes parents sprinter vers nous, avec ce mélange familier de panique et d'irritation, dirigés droit sur moi. « Qu'est-ce que tu lui as fait, Rose ?» a lancé mon père, avant même de regarder mon visage. J'ai ouvert la bouche, mais Jessica m'a devancé.
Elle a enfoui son visage dans l'épaule de maman, la voix tremblante à point nommé. Elle gâche le voyage depuis une semaine. Je n'en peux plus. Le mensonge est sorti si facilement, qu'il m'a à peine surprise. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle mes parents l'ont accepté, une fois de plus. Maman caressait les cheveux de Jessica, me foudroyant du regard par-dessus son épaule. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser ta sœur s'amuser? Et voilà, le scénario que nous jouions depuis l'enfance. Et là, debout dans le terminal 4, entouré d'inconnus qui nous filmaient, tous les vieux souvenirs ont commencé à refaire surface. Lourd, humiliant, indéniable. La fête de remise des diplômes. Jessica avait à peine obtenu son diplôme de lycée, et elle voulait une grande célébration, comme tout le monde. Nos parents n'avaient pas l'argent, alors j'ai discrètement payé pour le gâteau, les décorations, la tente dans le jardin. 2000 $. Jessica a fait tout un discours, remerciant maman et papa pour tout ce qu'ils avaient fait. Tout le monde a applaudi. Maman a versé une larme. Papa l'a serrée dans ses bras. Moi, je me tenais près du barbecue, tenant un plateau de hamburgers, souriant comme si ça n'avait pas d'importance. L'appartement. 2 ans plus tard, elle a été acceptée pour un joli logement près du centre-ville, parce que je m'étais porté co-signataire. Elle a traversé le salon vide en faisant tournoyer ses clés, racontant sur Instagram à quel point elle était fière d'être enfin indépendante. Elle n'a jamais mentionné que la seule raison pour laquelle sa demande avait été acceptée, c'était parce que ma solvabilité la soutenait. Les fiançailles. Elle a été brièvement fiancée, pendant 4 mois inoubliables, à un gars qui aimait son côté dramatique, jusqu'à ce qu'il ne l'aime plus. Elle m'a appelé en pleurant à propos de la bague qu'elle voulait mais ne pouvait pas se payer. Je lui ai prêté 5000 $. Elle a acheté la bague, l'a postée en ligne avec une citation de la Bible, et quand la relation s'est terminée, elle l'a gardée. Ne m'a jamais remboursé. N'en a même jamais reparlé. Et les cadeaux. Chaque anniversaire, chaque fête, j'achetais des cadeaux de notre part à toutes les deux, parce qu'elle prétendait être fauchée, ou débordée, ou occupée. Pendant des années, maman a cru que Jessica était meilleure que moi pour choisir les cadeaux. Mais le souvenir qui me piquait le plus, c'était ce dîner de famille il y a 5 semaines. Jessica a fait teinter son verre, a souri doucement, et a dit « Je nous offre un voyage à Hawaï. On part en juin. Tous frais payés. » Maman a eu le souffle coupé. Papa lui a dit qu'elle était incroyable. Jessica s'est imprégnée des louanges comme de la lumière du soleil. Et puis, elle m'a regardé droit dans les yeux et a articulé « Merci », avec ce petit sourire narquois qu'elle pensait que personne ne remarquait jamais. Je me suis souvenu de la chaleur qui montait dans ma poitrine, non pas de la fierté, mais de quelque chose de plus serré, de plus lourd, quelque chose qui ressemblait à du ressentiment, même si je détestais l'admettre. Maintenant, nous étions là, au milieu d'un aéroport bondé, rejouant la même scène pour la 1000e fois. Jessica joue la victime. Mes parents la défendent, et je suis la méchante par défaut. Excuse-toi, a dit papa, se plaçant entre nous comme un arbitre. Fais-le correctement. Ma joue me lançait toujours, mais j'ai pris sur moi. J'ai toujours pris sur moi. Je n'ai rien fait, ai-je murmuré. Rose. Sa voix a baissé pour prendre ce ton grave et déçu qu'il avait utilisé sur moi toute ma vie. Tu as fait pleurer ta sœur. Répare ça. J'ai regardé Jessica, son mascara parfaitement étalé comme si elle s'était entraînée, et quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus calme, de plus froid, une prise de conscience. Rien de ce que j'avais fait pendant 28 ans n'avait jamais équilibré la balance. Ni les voyages, ni l'argent, ni les faveurs, ni le silence. Et à ce moment-là, seul au milieu d'une foule de 200 inconnus, j'ai compris une chose avec une clarté absolue. Si je continuais à jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi, j'allais me perdre complètement. Pendant un instant, après l'ordre de mon père, répare ça, je suis juste resté là, sentant la chaleur de la gifle de Jessica irradier sur ma joue. La douleur était vive, mais ce n'est pas ce qui a embué mes yeux. C'était la réalisation qu'après tout ce que j'avais fait, chaque sacrifice, chaque acte d'amour silencieux, rien n'avait changé. Pas la moindre chose. Le terminal me semblait trop bruyant, tout à coup. Le roulement des valises, le sifflement des machines à café, les annonces de l'aéroport résonnant au-dessus de ma tête. Les gens regardaient encore, certains faisant semblant de ne pas voir, d'autres chuchotant derrière leur téléphone.
Un agent de la TSA a jeté un coup d'œil, comme s'il ne savait pas s'il devait intervenir. J'ai pris une inspiration. Elle est entrée tremblante. Elle est sortie pire. J'ai besoin d'une minute, ai-je murmuré. Papa a fait un geste dédaigneux. D'accord, mais ne t'éloigne pas. L'embarquement est pour bientôt. Jessica a reniflé de manière dramatique dans les bras de maman. Éloigne-la de moi. M'éloigner. Comme si j'étais le problème. Comme si j'étais le danger. Je me suis retourné et j'ai marché vers les toilettes. Pas rapidement, pas de manière théâtrale, mais lentement, comme quelqu'un qui essaie de se stabiliser après un coup qu'elle n'a jamais vu venir. Mes mains tremblaient. J'en ai pressé une contre ma joue. Elle brûlait. Non pas de la gifle, mais de l'humiliation. J'ai atteint un coin tranquille près des distributeurs automatiques, je me suis appuyé contre le mur carrelé et froid, et j'ai fermé les yeux. Et c'est là que la clarté a commencé à percer le brouillard. Je me suis souvenu du sourire narquois de Jessica à table quand elle s'est attribué le mérite du voyage à Hawaï. Je me suis souvenu des larmes de fierté de maman. Je me suis souvenu de papa racontant à ses amis que Jessica avait enfin mis de l'ordre dans sa vie. Je me suis souvenu de toutes les années où j'avais tout maintenu à flot, tout en étant traité comme une simple formalité. Et puis je me suis souvenu d'autre chose. C'est moi qui avais payé. Chaque vol, chaque chambre, chaque réservation, chaque facture. Pas Jessica, pas mes parents. Moi. Mes yeux se sont ouverts. Le tremblement de mes mains s'est arrêté, net. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails. La confirmation des vols était juste là. Mon nom, ma carte, mes paiements. Puis l'hôtel, la voiture de location, les activités. Les factures, tout à moi, toutes sous mon compte. Et une idée, calme, simple, parfaitement légale, s'est glissée dans mon esprit. Une limite, pas une vengeance. Une ligne que j'aurais dû tracer il y a des années. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et j'ai affiché notre code de réservation. 4 sièges, 4 noms, un seul payeur. Mon cœur battait toujours la chamade, mais le rythme avait changé. Ce n'était plus de la panique. C'était du contrôle. Je me suis avancé un peu plus dans le coin, loin du flot de passagers, et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Une voix calme a répondu, « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Et avec une respiration stable, j'ai dit, « Je dois apporter une modification à une réservation. » Pas de rage, pas de cris, pas de théâtralité. Juste un choix. Un choix d'arrêter de financer les gens qui refusaient de me voir. Pendant que l'agente consultait les billets, j'ai jeté un regard vers la porte d'embarquement lointaine. Ma famille était assise ensemble, unis, riant légèrement maintenant que leur tempête était passée. Jessica faisait défiler son téléphone, vérifiant probablement son rouge à lèvres. Mes parents semblaient soulagés que le problème se soit éloigné. Ils n'avaient aucune idée que, pour la première fois de ma vie, je n'allais pas revenir vers eux en morceaux. Je n'allais pas revenir pour m'excuser. Je n'allais pas revenir pour maintenir la paix. J'allais revenir en tant que quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur. L'agente de la compagnie aérienne m'a mise en attente. Une douce musique instrumentale jouait dans mes écouteurs. Je suis resté là, dans ce coin tranquille, le carrelage froid pressé contre mon dos, sentant mon rythme cardiaque se stabiliser, devenir déterminé. Je ne m'étais jamais senti aussi calme dans un moment pareil. Ni quand Jessica se sortait des conséquences par les larmes. Ni quand mes parents me grondaient pour des choses que je n'avais pas faites. Ni quand je payais des factures qui n'étaient pas les miennes. Pour une fois, le silence n'était pas suffocant. Il était libérateur. L'agente est revenue. Très bien, j'ai votre réservation sous les yeux. 4 passagers pour Honolulu. Comment puis-je vous aider? J'ai dégluti, mais ma voix n'a pas tremblé. Je voudrais annuler 3 des billets. Il y a eu une brève pause. 3 billets? Oui. Ne gardez que celui au nom de Rose Morrison. Une autre pause, cette fois plus longue. Compris. Il y aura des frais d'annulation, mais le crédit voyage sera recrédité sur votre compte, puisque le paiement provenait de vous. Parfait, ai-je dit. Allez-y, et avec une série de clics de son côté, comme ça, l'équilibre du pouvoir dans ma famille a basculé, pour la première fois en 28 ans. Quand la confirmation d'annulation est arrivée dans ma boîte de réception, je l'ai fixée un instant. 3 noms disparus.
3 personnes qui avaient utilisé mon silence comme une permission pendant bien trop longtemps. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. J'en avais fini. Ensuite, j'ai ouvert la réservation d'hôtel dans l'application. 2 chambres communicantes avec vue sur l'océan, 4 personnes, ma carte de crédit. J'ai composé le numéro et parlé à une femme joyeuse, qui s'est présentée avec un accent insulaire chaleureux. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Morrison ?»« Je voudrais modifier ma réservation, » ai-je dit. « Changez-la pour une chambre, une personne. » Elle a fait les ajustements, m'a proposé un remboursement pour la différence. M'a dit qu'elle espérait que j'apprécierais mon séjour. Puis ce fut le tour de la voiture de location, la réservation. Je suis passé du SUV spacieux sur lequel mon père avait insisté à une compacte, une voiture de vacances en solo, le genre de voiture que vous n'avez besoin de justifier à personne. Chaque appel m'allégeait. Chaque remboursement me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même. Au moment où j'ai terminé, je ne me sentais plus comme la fille qui avait été giflée dans un aéroport. Je me sentais comme quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, Rose Morrison, l'adulte qui contrôle sa propre vie. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac et j'ai entrepris la longue marche de retour vers la porte 76. L'aéroport semblait différent maintenant. Pas hostile, pas écrasant, juste neutre, comme si le monde ne penchait plus contre moi. Quand je me suis approché de la zone d'attente, ma famille ne m'avait pas encore remarqué. Jessica riait de quelque chose sur son téléphone. Maman fouillait dans son sac à main, et papa lisait les nouvelles sur sa tablette. Ils avaient l'air détendus, en paix, comme si 10 minutes plus tôt, ils n'avaient pas vu leur fille aînée se faire frapper, et ne l'avaient pas blâmé pour ça. Je suis entré dans leur champ de vision et j'ai dit, je me dirige vers ma porte d'embarquement maintenant. Maman a levé les yeux, confuse. Quoi? C'est ta porte. Plus maintenant. Jessica a plissé les yeux. De quoi tu parles? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne vas pas à Hawaï? Jessica a ri, un son sec et incrédule. De quoi tu parles, Rose? Arrête de faire ta drama queen. J'ai levé mon téléphone, tournant l'écran vers eux. J'ai annulé vos billets. Tous les 3. Le silence qui a suivi était un vide. Soudain, lourd, aspirant l'air du moment. Papa s'est levé. Tu as fait quoi? Jessica m'a arraché le téléphone des mains, lisant la confirmation d'annulation comme si elle était écrite dans une autre langue. Non, non, non. Ce n'est pas. Pourquoi ferais-tu ça? C'est moi qui ai réservé ce voyage. Non, ce n'est pas toi, ai-je dit calmement. C'est moi. Chaque partie. Maman s'est levée aussi, la voix tremblante. Rose, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, ai-je répondu. Vérifiez auprès de la compagnie aérienne si vous ne me croyez pas, papa n'a pas hésité. Il a sorti son téléphone et a composé, la voix ferme tandis qu'il répétait le code de confirmation. Jessica planait à côté de lui, secouant la tête, murmurant « Elle ment. Elle ment. » Mais quand l'agent, sur haut-parleur, a confirmé qu'il ne restait qu'une seule passagère, moi, le visage de Jessica s'est décomposé. Papa a lentement abaissé le téléphone. « Comment as-tu pu faire ça? Comment avez-vous pu, ai-je demandé en retour, ma voix stable. Combien de fois l'avez-vous regardé mentir et m'avez-vous regardé porter le chapeau? Combien de fois l'avez-vous félicité pour des choses que j'ai payées? Combien de fois m'avez-vous demandé de me taire pour maintenir la paix? Non, a dit maman en se rapprochant. Nous ne voulions pas, si, vous le vouliez, ai-je dit. Vous l'avez cru sans poser de questions. Vous n'avez même pas regardé mon visage après qu'elle m'a frappé. Vous avez juste pris son parti, parce que c'est ce que vous faites toujours. La voix de Jessica s'est brisée. La comédie était terminée. Rose, s'il te plaît. Je ne voulais pas, tu voulais chaque partie de tout ça, ai-je dit. Et moi, je veux ceci. Je leur ai montré le remboursement de l'hôtel, la modification de la location, les annulations des excursions, chaque morceau de leur voyage se dissolvant, une confirmation à la fois. Le visage de papa est devenu rouge. Tu penses que ça fait de toi une héroïne? Non, ai-je répondu. Ça me rend libre. Maman m'a touché le bras, les larmes montant. On peut arranger ça. S'il te plaît, ne nous laisse pas ici. Nous n'avons pas l'argent pour de nouveaux billets. J'ai croisé son regard. Je sais.
C'est pour ça que j'ai payé en premier lieu. Jessica a attrapé mon poignet, sa voix tremblante. Je suis désolé, Rose. Je n'aurais pas dû te gifler. J'étais stressé. Je ne réfléchissais pas, j'ai doucement retiré mon bras. Tu as 26 ans, Jessica. Quand commences-tu à réfléchir? Il n'y avait rien de cruel dans mon ton. Pas de méchanceté, juste la vérité. Une vérité qu'elle avait évitée pendant des années. L'annonce d'embarquement a retenti. Embarquement immédiat du groupe A pour Honolulu. Mon groupe. Papa s'est mis devant moi. Si tu passes cette porte, ne t'attends pas à revenir. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas reculé, je n'ai pas bronché, je n'ai pas plié. Ce n'est pas moi qui suis parti, ai-je dit doucement. Vous l'avez fait, il y a longtemps. Je l'ai contourné. Personne ne m'a arrêté cette fois. L'agent d'embarquement a scanné mon billet, m'a lancé un regard compatissant et a dit à voix basse, « Dure journée ». J'ai souri faiblement. Ça va mieux. En descendant la passerelle, j'ai senti le poids se soulever de ma poitrine à chaque pas. Quand j'ai atteint mon siège, premium côté hublot, avec plus d'espace pour les jambes, le soleil filtrait à travers la vitre en bande dorée. Alors que l'avion reculait, j'ai jeté un dernier regard par la fenêtre. À travers la vitre du terminal, j'ai vu ma famille. Jessica faisant les 100 pas, paniquée. Maman pleurant dans ses mains. Papa se disputant avec un agent d'embarquement, comme s'il pouvait forcer le monde à reprendre la forme qu'il désirait. Ils avaient l'air perdus, comme des acteurs qui ont soudainement oublié leur réplique quand le script a changé. Ce qui s'est passé ensuite dans ma vie a vraiment choqué tout le monde. Hawaï m'a semblé différent dès l'instant où j'ai mis le pied sur le balcon de ma chambre. L'océan était d'un bleu profond, infini, le genre de bleu qui vous fait vous sentir à la fois petit et protégé. J'ai laissé la brise caresser mon visage, la même joue que Jessica avait giflé quelques heures plus tôt, et pour la première fois depuis des années, ça ne piquait pas. J'ai passé les jours suivants à faire de la plongée, de la randonnée, à manger seul sans m'excuser. Mon téléphone vibrait. Des appels non-stop, des excuses, de la colère, de la confusion, mais j'ai tout mis en sourdine. Sur le vol de retour, j'ai finalement ouvert la lettre que mes parents avaient postée à mon appartement. Ils admettaient tout, le favoritisme, les angles morts, les années à me prendre pour acquise. Ils se sont excusés. Honnêtement. J'ai plié la lettre doucement et l'ai placée dans un tiroir. Je n'étais pas prête à répondre, mais pour une fois, le choix m'appartenait entièrement. J'ai appris que la paix ne vient pas en gardant le silence. Elle vient en se choisissant, enfin. Ma famille changera peut-être, ou peut-être pas, mais je ne porte plus le poids de leur choix. Poser une limite n'était pas cruel. C'était de la survie. Si cette histoire vous semble familière, vous n'êtes pas seul. Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez. Et si vous voulez plus d'histoires de famille vraies comme celle-ci, abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine.